Mali puissance. Waouh. Mali puissance. Le Mali agit avec puissance. Tout doucement. On dit, on n'est pas très grand, mais on agit, on monte, on monte, on monte en puissance. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques mois, le Mali a dit à la base militaire française de quitter le territoire malien et la base militaire française a obéi. Elle a libéré le territoire malien parce que les Maliens voulaient voler de leur propre aile. Les Maliens ont dit, OK, on va se débrouiller nous-mêmes tout doucement, et on va y arriver. Le Mali aujourd'hui fait partie de l'AES. Les deux autres pays qui font partie de l'AES, on a le Burkina Faso et on a également le Niger. Voilà les trois pays qui font partie de l'AES. Alors, le Mali, bien que se développe tout seul, ce n'est pas évident, rencontre certaines difficultés. Et il y a de cela quelques semaines, le Mali était en pénurie de carburant. Du coup, le Mali a sollicité son frère voisin, la Côte d'Ivoire, et pour leur dire que voilà, on n'a pas de carburant, est-ce qu'on peut acheter le carburant chez vous? Et les Ivoiriens ont vendu le carburant. Et voilà, c'est pour vous dire que le développement n'est pas facile, mais ils tiennent le coup et chapeau aux Maliens. Aujourd'hui, je viens vous parler des visas. Vous savez, il y a de cela quelques temps, Donald Trump a instauré une loi comme quoi certains pays, je ne sais pas si c'est valable pour tous les pays, hein, certains pays devraient verser une caution de 15 000 dollars pour venir aux États-Unis, que ce soit en tourisme, en business, etc. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, s'ils veulent venir aux États-Unis, ils doivent verser une caution de 15 000 dollars. Cette caution, elle est remboursable, bien évidemment. Alors, le Mali a dit que, mais, ce n'est pas mauvais, hein? Voilà, vous avez instauré vos lois là-bas. On doit payer 15 000 dollars pour venir chez vous, parce que le Mali fait partie de ces pays-là. On a signé un accord, on a signé des accords en 2005, comme quoi les États-Unis et le Mali devraient avoir une accessibilité pour les visas. On ne parle pas des visas free, mais une accessibilité parce que le Mali aujourd'hui fait partie de la liste orange ou jaune, quelque chose comme ça, des pays où il devrait avoir des conditions pour entrer aux États-Unis. Le Mali fait partie de ces pays-là. Il y a des conditions pour que ils puissent venir aux États-Unis. Pourtant, les accords qu'ils ont signés en 2005 disaient que on vous octroie le visa facilement et on peut même prolonger votre visa si vous venez aux États-Unis. Les Maliens ont dit que, mais attends, non seulement il y a la caution, ils ne respectent pas les accords qu'on a signés en 2005, comme quoi il y aura accessibilité de visa, parce qu'aujourd'hui, ils nous posent trop de conditions, trop de contraintes. Nous aussi, on va agir. Désormais, les Maliens ont dit que tout Américain qui voudrait venir sur le sol malien devrait verser une caution de 10 000 dollars remboursable. Est-ce que ce n'est pas formidable? Hein? Est-ce que ce n'est pas formidable? Est-ce que ce n'est pas formidable? C'est-à-dire que tu n'as pas assez de moyens hein, dans ton pays, mais tu agis avec puissance. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez d'argent que tu dois toujours te laisser piétiner. Donald Trump pensait que c'est un homme qui est puissant dans le monde. Et je tiens à rappeler que Donald Trump, ce n'est pas un homme dangereux, méchant comme les gens pensent. Hein. Ah ben non, il veut le bien de son pays. Mais les Maliens ont aussi dit que nous aussi on veut le bien de notre pays. Vous allez donner 10 000 dollars comme caution remboursable pour tout Américain qui veut venir sur le sol malien. Les gens vont dire qu'ils vont aller chercher quoi au Mali. Vous connaissez même comment les Américains là aiment voyager. Moi, quand j'étais au Cameroun, là, il y a une ville là-bas à Kribi, à Limbe, pardon. Il y a un endroit là-bas à Limbe, dans la ville de Limbe, où les Américains aiment le tourisme en Afrique. Vous ne connaissez même pas. Il y a les endroits touristiques en Afrique. Hein. Chez nous au Cameroun, là-bas, on a les villes que les Blancs aiment venir là-bas. Tu passes là-bas, tu vois les Américains, les Blancs. C'est pour vous dire qu'ils aiment voyager. Ne pensez pas qu'eux, ils n'aiment pas voyager. Hein. Et beaucoup vont verser des cautions parce qu'ils aiment découvrir. Ils aiment les endroits, les eaux, les forêts, les endroits où c'est un peu retiré, où il y a la plage. Ils aiment ça. Il y a la plage chez eux, non. Mais ils aiment bien voyager. C'est pour vous dire que le Mali a constaté que les Américains aussi aiment venir chez eux, mais ils doivent donner cette caution de 10 000 euros. Voilà, c'est kiff-kiff. On agit avec réciprocité. Le Mali agit avec réciprocité. Bien que ce ne soit pas facile dans leur pays actuellement, ils se développent tout doucement, mais ils ont frappé les mains sur la table pour dire que nous aussi, on veut 10 000 dollars de caution pour tout Américain qui veut venir en tourisme, en business au Mali. Tout simplement. Donald Trump, en face de lui, il va trouver aussi des personnes puissantes. Et c'est comme ça que le respect sera mutuel. Et Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime dominer quand ça se voit. Mais quand il a en face de lui quelqu'un qui est... Hein, il dit que ouais, je donne le check-up. Vous pensez que où Donald Trump là est là? Il ne respecte pas Ibrahim Traoré.
il donne le chapeau au capitaine Ibrahim Traoré, même s'il ne va pas venir dire ça ouvertement, parce qu'il aime les gens durs de caractère comme lui, des personnes qui agissent avec fermeté. Et vous allez voir que d'ici quelques années, Donald Trump va vous respecter, il va vous applaudir, il va dire « Ouais,